Bonjour mes chers amis. Initialement, je voulais faire une nouvelle leçon d'allemand pour vous. Mais maintenant, je suis un peu inquiet de l'évolution de la situation entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Honnêtement, ce qui me dérange le plus, c'est que le gouvernement des États-Unis d'Amérique tente de déstabiliser l'Europe. Bien évidemment, on veut augmenter la pression sur l'Union européenne d'imposer des sanctions contre la Russie. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est est une provocation contre la Russie. Il me semble que cela n'a absolument rien à voir avec les droits de l'homme ou un plan de paix. Encore une fois, il s'agit de pétrole, de gaz et bien sûr de dollars. Y a-t-il un lien entre le dollar et le pétrole? Oui. Tous les achats de pétrole sont réalisés en dollars. En d'autres termes, avec l'existence de pétrodollars, les États-Unis veulent garder sa position dominante dans le monde. Mais le dollar est donc en train de perdre sa suprématie. L'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, compte 12 membres, parmi lesquels on trouve notamment l'Irak, l'Iran, le Venezuela, le Koweït, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, la Libye, etc. Y a-t-il d'autres points communs entre ces pays? Bien sûr, dans presque tous les pays, il y a des conflits politiques. Est-il possible que le gouvernement américain ait quelque chose à voir avec tout ce chaos? Je peux seulement dire, en 2000, Saddam Hussein a effectivement demandé des euros en échange de son pétrole. Et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. La guerre en Irak, la guerre contre le terrorisme. Rien qu'un gros mensonge. Par la suite, en 2003, l'Iran a commencé à vendre du pétrole en euros. Parfois, je me demande pourquoi on ne peut pas payer le pétrole ou le gaz en monnaie locale. C'est-à-dire, l'Argentine pourrait payer en pesos, la Russie en roubles, Japon en yens, le Royaume-Uni en livres sterling, etc. Savez-vous pourquoi ceci est très peu probable? Parce que les États-Unis tentent par tous les moyens de perpétuer leur hégémonie, même si cela signifiait de commencer une guerre après l'autre. Il n'est donc pas surprenant que la Russie soit en train d'échanger leurs réserves de dollars en euros et en yuan. En outre, durant la dernière décennie, la Russie est devenue le plus gros acheteur d'or au monde. Pourquoi? Avoir des réserves d'or peut assurer l'indépendance du dollar. Avez-vous déjà entendu le terme BRICS? Non. C'est une association des pays émergents dans le but de coopérer dans les domaines économiques et financiers. Les membres du BRICS sont le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et,
Oui, bien sûr, la Russie. La question est, où dans le monde trouve-t-on les principaux adversaires du dollar? Très simple, n'est-ce pas? En Iran, en Irak, en Russie et en Chine. Oh, pourquoi en Chine? Alors, la Chine investit également massivement dans l'or. Et selon de récents rapports, la Banque centrale chinoise veut diminuer la part du dollar dans leurs réserves de change et a vendu un grand volume d'obligations du gouvernement des États-Unis. Voici ma conclusion. Aucun pays n'est l'ennemi d'un autre pays. Les gens qui sont vraiment dangereux sont les dirigeants d'entreprises multinationales et nos politiciens qui veulent nous faire croire que nous sommes ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Ainsi, je vous prie de ne pas fermer les yeux, de chercher la vérité et de questionner toutes les facettes d'un thème. La plupart des politiciens essaient d'inciter à la violence, mais personne ne veut d'une nouvelle guerre. Alors, mes amis, manifestez pour la paix et contre la guerre. Je crois de tout mon cœur que nous avons le pouvoir de changer le monde pour le mieux. Merci pour votre attention.